Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid est on fire. Franchement, ils sont en fuego. Ils sont en fuego en ce début de mercato. Ah, ça rime, ça, c'est pas mal. En fuego en début de mercato. Ces bandits du Real Madrid. Ils ont fait une saison de tocard. Que ça plaise pas. Franchement, que les gars se fâchent sur les réseaux sociaux. Je sais que vous, ça vous concerne pas. Il y a des boys du Real, là, ils sont fâchés sur les réseaux sociaux, sur Twitter, machin, tout ça. Oh, faut pas nous fatiguer. Vous avez fait une saison de tocard. La vérité, elle est simple, c'est que moi, j'ai toujours été cohérent avec moi-même. J'ai toujours dit que le Real, c'est des bandits, c'est des gangsters, que le Real, c'est eux le plus grand club, que eux, ils nous fatiguent, que en réalité, la Champions League, nous, chaque année, on est invités parce que c'est la Real Madrid Champions Cup. Tout ça, moi, je l'ai dit ici. Cependant, cette année, pour la dernière de Ancelotti, ça a été compliqué. Pour la dernière de Ancelotti, je vais pas vous mentir, ça a été très compliqué pour cette équipe du Real Madrid-là. Elle n'a pas réussi à se gérer. Pourtant, le début de championnat, c'était pas mal. À un moment donné, ils étaient premiers et tout, mais ils ont eu des problèmes. Et parmi ces problèmes-là, il y en a un qu'on peut pas amputer. C'est quoi? C'est les blessures. Moi, je dis ça, j'ai envie de me gratter les yeux. À chaque fois que je parle de Real, j'ai envie de me gratter les yeux. En fait, je sais pas, ils sont bizarres, ces clubs-là. C'est ce que je dis à chaque fois, le Real, là. Donc voilà. Les blessures. Faut pas se gratter les yeux, en plus, c'est pas bien. C'est pas bien, tu peux mettre des microbes dans tes yeux, tout ça. Les blessures. Eder Militao. Bon, Nacho, il est parti. David Alaba, voilà. Rudiger, toute l'année, il a joué blessé. Quand il se blesse à la fin de saison, il nous dit que lui, il a tenu et tout. Mais c'est un guerrier. Asensio, heureusement que là-bas, sur le Teco, vous aviez quand même des petits jeunes pertinents qui ont pu vous aider et vous soulager au courant de la saison. Aurélien Tchouaméni a dû être là pour aider aussi et dépanner en défense centrale. Je ne parle pas de Jesus Valero qui, lui, à part donner de l'eau, ne sert absolument à rien. Donc du coup, défensivement parlant, franchement, qu'on le veuille ou non, Thibaut Courtois a souvent été laissé tout seul à lui-même. Il avait besoin d'avoir, je pense, pour la saison prochaine, des nouvelles recrues. Et le Real a commencé très tôt dans ce mercato. C'est parti par Trent Alexander-Arnold sur le côté droit qui va arriver, qui est lui en fin de contrat à Liverpool, donc qui arrivera gratuitement au Real Madrid. Et derrière, il y a Dean Huijsen. Dean Huijsen, franchement, il a intérêt à se gérer. Saddam Hussein, ils ont dit Saddam Hussein, il a intérêt à se gérer. Dean Huijsen, c'est un jeune néerlandais. C'est un jeune boy né à Amsterdam, qui est espagnol, qui a joué pour l'équipe nationale d'Espagne. On l'a vu lors de la dernière trêve internationale au mois de mars dans les matchs de Ligue des Nations. Il y a eu des blessés. Huijsen est rentré et franchement, il s'est géré. Il a été excellent dans les 2 matchs de l'Espagne lors de la dernière trêve internationale. On peut compter sur lui. C'est un boy qui a été formé, je pense, à la Juve, si je ne m'abuse. Il a joué avec José Mourinho un tout petit peu à la Roma. Il arrive à Bournemouth. Il a très peu d'expérience. Je pense qu'il n'a pas plus que 20 ou 25 matchs professionnels de haut niveau dans les jambes. Il sort une top première saison à Bournemouth. Moi, franchement, en toute honnêteté, ce genre de niveau-là, pour une équipe comme Bournemouth, ça m'a rappelé automatiquement Nathan Ake. Peut-être que les fans du Real connaissent pas Nathan Ake. Nathan Ake, connaissent pas. Ils connaissent maintenant Nathan Ake, mais peut-être qu'ils n'ont pas connu Nathan Ake au moment où il était à ses débuts, quand nous on a connu Ake en fait. Ake de Bournemouth, il est trop fort. C'est trop fort. Ake de Bournemouth, Van Dijk de Southampton. Mais il y a des boys dans le championnat, tu comprends pas, ils sont dans des équipes qui galèrent 17e, 18e, mais défendre, ils savent faire que ça. C'est comme Milos Kerkez. Donc aujourd'hui, tu as un joueur comme Dean Huijsen qui réellement, en un an, a mis tout le monde d'accord en première ligue. Le Real Madrid a levé la clause libératoire. Ils ont payé, ils ont récupéré le boy. Le boy voulait aller à Madrid. Tout le monde était prêt à payer. Je pense que sa clause libératoire était aux alentours de 60 millions. C'est pas très cher dans le monde du football. Arsenal était prêt à payer. Chelsea était prêt à payer. Tout le monde était prêt à payer. Lui, il a fait son choix. C'est le Real Madrid. Je pense réellement qu'il va leur faire un bien énorme. C'est un joueur très intelligent. Très, très intelligent. Ballon au pied, faut le voir. Il sait remonter le ballon. Lui, il sait remonter le ballon, il n'y a pas de problème. Il prend le ballon, il remonte, il court, il a une très belle course de balle, une belle conduite de balle, de très bons longs ballons. Les belles passes là, les longs ballons, les ballons en cloche pour des clochards, lui, il sait faire que cela, franchement. Au-delà de cela, c'est un boy qui est très calme. Moi, c'est ce que j'aime. Il n'a pas l'air excité, il n'a pas l'air rapide, il est juste très calme, très posé. Ça me rappelle un peu, peut-être les débuts à un moment donné, c'est ce qu'on verra de Raphaël Varane, tu vois. Quand il arrive un peu de lance, et que les gens se demandent, mais c'est qui ce boy-là?
mais que les gars en France, ils savent déjà c'est qui ce boy-là et que finalement, il devient le défenseur qu'il est devenu. Je pense que Dean Huijsen, aujourd'hui, c'est un excellent investissement pour le Real Madrid. Je pense qu'il va leur faire un bien énorme et j'ai hâte de voir un tout petit peu comment Xabi Alonso va réussir à trouver le bon équilibre dans cette équipe tactiquement, mais au-delà de cela, comment est-ce qu'il va gérer sa défense? Est-ce que ça va être une défense à 3 comme à Leverkusen ou est-ce que ça va plus ou moins être une défense à 2? Donc, quelles vont être les associations? Huijsen, Asensio qui est un très bon défenseur aussi, qu'on a vu cette saison. Franchement, il a été très bon sur le terrain, il n'y a absolument rien à dire. Donc, Huijsen, Asensio, Rudiger qui revient en forme et tout, ça commence à ressembler un tout petit peu à quelque chose. Quand sur le côté, tu as Trent Alexander-Arnold, en sachant que tu as des gars qui sont blessés, qui vont revenir, et on va voir quand ils vont revenir. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'Eder Militao va rester ou pas et tout. Donc ouais, Dean Huijsen au Real Madrid, top pioche. Ils l'ont pris très tôt parce qu'ils ont envie de l'amener en Coupe du Monde des clubs. Il va sûrement jouer la Coupe du Monde des clubs. Ça, c'est bien. Ils sont en train de négocier, je pense, pour Trent. Ça m'étonnerait parce que Trent, il faut qu'il aille à la fin de son contrat pour pouvoir retrouver. L'autre, ils ont levé la clause libératoire. C'est comme Neymar. Ils sont venus, ils sont fâchés, ils ont payé rare. Ils ont dit, ouais, le joueur, toi, viens. Là-bas, je pense qu'il faut qu'il finisse son contrat le 30 juin avant de partir avec le Real. Donc, je suis pas sûr pour Trent à la Coupe du Monde des clubs, mais Huijsen à la Coupe du Monde des clubs avec le Real Madrid. Il y a de grandes chances qu'on puisse voir cela. J'avais envie aussi de parler de Jérémy Frimpong. Apparemment, le Barça était dessus. Je sais pas, j'ai vu passer. Le Barça était dessus, c'est vrai ou c'est faux? Dites-moi. Le Barça était dessus. 30, 40 millions, je sais pas, ils ont géré Frimpong. Mais Deco. Ouais, Alemani. Appelez-moi Alemani. Alemani. Alemani, il y a des temps. Alemani, il gère ça dans le quartier. Alemani, les Frimpong, là, ils géraient ça en dormant. C'est en dormant. Il envoyait 2-3 WhatsApp. Il gérait le transfert. Oh, c'est dommage. Frimpong aurait peut-être pu faire du bien à cette équipe du Barça là sur le côté droit, un piston offensif et tout. Je pense que ça aurait été pertinent. Cependant, il va signer à Liverpool. Jérémy Frimpong à Liverpool, c'est automatiquement pour remplacer Trent Alexander-Arnold qui part au niveau du Real Madrid. Frimpong, c'est un latéral offensif. C'est un boy, il claque des buts. Je sais pas, il a mis combien de buts cette année en championnat? Il a mis 5 buts et 5 passes décisives en championnat cette saison. Et je suis convaincu que si je regarde dans les autres compétitions, il a mis 3 passes décisives en Ligue des Champions en 10 matchs, en Coupe d'Allemagne, il a mis une passe décisive en Coupe d'Allemagne. Ouais, c'est un boy qui est très pertinent. Franchement, c'est un boy, tu peux compter sur lui en fait, Frimpong, tu vois. Il marque des buts, il délivre des passes décisives. C'est un latéral qui est explosif. C'est un latéral plutôt, je pense, pour une défense à 3, donc à voir. De temps en temps, c'est arrivé qu'il soit dans les défenses à 4, mais là encore une fois, ça va dépendre du central droit qui va être à côté de Frimpong. Frimpong, Trent Alexander-Arnold, on est d'accord que ces deux gars, ils savent pas défendre. Entre guillemets, je dis bien. Quand je dis entre guillemets, c'est entre guillemets. Ils savent pas défendre entre guillemets. Frimpong, il est plus attaquant, latéral attaquant, il est plus l'atelier que l'atelier défensif, tu vois. Donc, du coup, tu te dis, qu'est-ce qui change réellement au niveau de Liverpool? Dans tous les cas, Liverpool, il jouait déjà avec un latéral volant. Trent Alexander-Arnold, qui était soit là-bas avec Salah, soit à l'intérieur. Donc, t'avais Konaté qui gérait déjà, t'avais Gravenberch qui gérait déjà. Normalement, si Liverpool part sur les mêmes bases, je m'inquiète pas trop sur Frimpong parce que on s'attend pas à ce que le latéral au niveau de Liverpool, ce soit le défenseur des défenseurs. Cependant, ça va être à Arne Slot de trouver le bon équilibre pour être sûr que Frimpong ne soit pas aussi laissé à lui-même. Parce que devant à Mohamed Salah, je pense que plus les années avancent, plus il rentre un peu plus vers l'intérieur. Il a moins tendance à prendre la ligne, ce qui laisse plus d'espace sur la ligne à un autre joueur. Un dédoublement est possible à travers un milieu de terrain ou sinon ton latéral. Donc ouais, moi je pense réellement que Frimpong à Liverpool, top achat. Conor Bradley vient de renouveler pour quelques semaines, vient de renouveler il y a quelques jours pour quelques années. Donc ouais, ça aussi. Voilà, c'est top. C'est top. Je pense que Bradley, Frimpong, il y a de quoi, je pense qu'il y a de quoi être, tranquille. Bon, la Robertson, le Saoudien est toujours là. Ils n'ont pas encore réglé le problème de Robertson. Mon copain Robertson. Mais ouais, moi je pense que ça se donne là, ça se donne. C'est un très bon recrutement de la part de Liverpool. Frimpong sur le côté. Ouais. En Angleterre, les latéraux en plus, quand tu vois le travail de pas mal de latéraux dans le championnat, tu te dis que c'est quand une équipe comme Liverpool en plus qui joue en transition, qui va vite, en contre et tout. Je sais pas, peut-être Arne Slot il va jouer à 3 derrière, il va laisser Frimpong vraiment libre. Et peut-être que Salah avec l'âge, je sais pas, parce que Salah en pointe, c'est pas bête.
c'est pas forcément, tu sais, aujourd'hui, les gars jouent vraiment pas en pointe, concrètement en pointe. Tu es là, tu es dans un espace, là. Donc, ça, là, en pointe centre-droite, là, ça peut être pertinent, tu vois. Donc, ça laisse pas mal d'espace. Et défense à 3 Liverpool la saison prochaine, à suivre. Franchement, à suivre. En tout cas, donc voilà. 2 top transferts. Le mercato commence déjà très, très chaud. En attendant, les Barcelonais sont en train de fêter. Arsenal, nous, on a d'autres problèmes pour qu'on gère nos affaires, mais apparemment, il y a Gyökeres qui arrive. Manchester United aussi, j'ai hâte de voir Bruno Fernandes va-t-il rester ou pas. Ça parlait un peu de lui dans la presse. Il va se passer pas mal de choses durant ce mercato, franchement. Kevin De Bruyne va aller où? Ils ont dit il va aller à Liverpool. Salah a dit il y a de la place. Oh, ce serait drôle d'avoir Kevin De Bruyne à Liverpool. En tout cas, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Southside.